es sourd, qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... De la parole. Élevons nos voix, dédions ces instants au Seigneur. Prions notre Dieu. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Toute chose dans ce monde passera un jour, c'est vrai. Même les prophéties passeront un jour, c'est vrai. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Même dans l'éternité, elle subsistera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur, ta parole restera éternelle. Car même dans l'éternité, nous continuerons, Seigneur, à être instruits par ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous proclamons que maintenant, ces instants de l'écoute de ta parole, Seigneur, soient bénis. Ainsi, ouvre nos oreilles, comme disait Ésaïe. Donne-nous, Seigneur, l'oreille comme écoute un disciple. Pour que ce matin, Seigneur, cette parole, Seigneur, ne soit pas dans notre entendement comme dans l'entendement de tout homme, mais que ça soit pour nous, Seigneur, une réponse à notre attente devant ton trône. Oui, ouvre nos yeux, comme David le disait, Seigneur, afin que nous soyons capables de voir les merveilles de ta parole. Ce matin, Jésus, nous sommes à toi. Parle-nous. Autour de nous, tout esprit anti-parole tombe et soit vaincu. Dans le nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons encore pour le Seigneur notre Dieu. Bonjour bien-aimés. Heureux encore de nous retrouver dans notre tour premier culte de cette année 2025. Et ce matin, comme les autres fois, nous poursuivons avec notre étude sur les noms dits de l'enlèvement de l'Église, la date du retour de Christ. Et nous sommes dans le grand temps, nous sommes toujours dans notre grand temps, et je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà abordé le grand 2 du grand temps, de la première partie, et dans le grand 2, nous sommes en train de parler sur le calcul du temps de l'enlèvement de l'Église, avec en calculant le temps, les 2000 ans d'Adam à Abraham, d'Abraham à Christ, et Christ à l'an 2000,
et de l'an 2001 jusqu'à... Donc, nous sommes en train de faire ce genre de calcul pour que nous puissions comprendre que la parole de Dieu dit vrai. Amen. Que le mythe selon lequel il est impossible de connaître ou de calculer la date du retour de Jésus, tant pour l'enlèvement de l'Église que pour son second avènement en faveur d'Israël, ce ne sont que des ignorants qui continuent à faire valoir ces mythes. Parce que la parole de Dieu a démystifié ce mythe en nous démontrant de A à Z qu'on peut connaître cela. Amen. Et nous avons vu avec la Bible qu'effectivement, d'Adam jusqu'à Abraham, nous avons 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Christ, nous avons 2000 ans exactement. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes arrêtés avec Abraham. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Christ. Donc, de Christ jusqu'à l'an 2000. C'est la partie que nous allons voir. Donc, je pense que vous avez à côté vos notes et également de quoi faire vos calculs. On va les calculer encore. Donc, nous sommes sur le point C, Christ à l'an 2000. Le frère Emery, est-ce que le frère Emery est là? J'ai l'impression qu'il a un problème de connexion. Frère Emery, je ne t'écoute pas. En tout cas, le frère Emery est... Bon. Je te fais un message, inbox. Le pasteur Yves aussi nous reçoit? Ah, là je t'entends, C'est bon. Ah, ok. Ah, ok. Oui. Ah, d'accord. Maman Elion, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous allez bien maintenant? Je rends grâce avec tout ce que on a mais ça va. Ah, ça montre que tu pleures beaucoup, hein? Bonjour, docteur. C'est maman Myriam. Bonjour, maman Myriam. Merci. Ah, il y a une personne ici qui demande si vous êtes éprouvé. Il faut le répondre. Elle est là à côté. J'ai perdu mon grand frère. D'accord, maman. Que le Seigneur vous soutienne. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Bien. Le pasteur Yves est là. Il est là. Le pasteur Yves est là. Le pasteur Yves est là. Alors, dans notre chemin, nous sommes en train de parler de Christ, donc de Christ jusqu'à l'an 2000. De Christ jusqu'à l'an 2000. Alors, nous devons comprendre une chose, c'est que de Christ à l'an 2000 fait exactement 2000 ans. Alors, les 2000 ans de Christ jusqu'à l'an 2000 sont divisés en 3 parties. Les 2000 ans sont divisés en 3 parties ou en 3 périodes, puisque nous parlons de temps, sont divisés en 3 périodes. En 3 périodes ecclésiastiques ou missionnaires.
On va les comprendre. On va prendre nos Bibles on va prendre Osée 6, versets 1 à 3. On va comprendre un élément. Osée 6, versets 1 à 3. Je vais utiliser la version Ségan. Ma version est occupée. Voilà, Osée là. Osée 6, 1, 3. La Bible déclare, lisons la parole du Seigneur. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Verset 3. Connaissant, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Donc, Amen. les 3 périodes qui divisent les 2000 ans de Jésus, les 2000 ans de Jésus, sont également rappelés dans Osée 6 ici, qui nous présente 3 jours. Et les 3 jours d'Osée, ce sont des jours prophétiques qui divisent les 2000 ans de Jésus en 3 périodes. La première période, Osée dit, c'est la période qui va consister à créer des conditions pour donner la vie. Et la vie en question sera donnée le 2e jour. Et enfin, le 3e jour, c'est le jour du relèvement. C'est-à-dire, le 1er jour, c'est le jour où on met en place un mécanisme pour faire bénéficier à Israël son salut. Le 2e jour, c'est le mécanisme de la vie qui doit être donnée. Disons, la vie éternelle. Et le 3e jour, c'est le relèvement d'Israël. Attention, c'est la mission que Jésus était venu faire en faveur de son peuple, les Juifs. Raison pour laquelle, au tout début de son ministère, le Seigneur Jésus répétait une phrase. Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous connaissons cette phrase. Amen. Une phrase qui devient aujourd'hui un argument utilisé par les églises du diable, les religions des démons, pour dire que Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité, mais uniquement pour les Juifs. Et cette théorie-là, délogeant Jésus de son statut de sauveur de toute l'humanité, devient jour après jour virale, surtout sur les réseaux sociaux. Je vous assure, il y a des individus qui prétendent croire en Jésus, mais qui apportent ce genre de philosophie du diable pour dire non, Jésus, il est sauveur, mais pour Israël. Mais pour le reste de l'humanité, Dieu a choisi un autre sauveur. Et parmi lesquels plusieurs choisissent. Vous avez les individus qui appartiennent à William Marion Branham. Les églises du message disent que non, le sauveur de toute l'humanité, c'est Branham, leur faux prophète Branham. Vous avez aussi nos amis là, les enfants de la déesse, de la maman Allah. Ils aussi disent non, non, Jésus n'avait été envoyé que vers les brebis d'Israël, les Juifs, mais le sauveur de toute l'humanité, c'est le messager d'Allah, Mohammed. Voyez-vous? Et ils sont nombreux comme ça. Je vous assure, ils sont nombreux comme ça. Donc, chaque église du diable, chaque religion des démons, se sont servis faussement de cette théorie pour déloger Jésus. Alors que toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau, déclare, confesse que Jésus n'est pas seulement le salut pour les Juifs,
mais également pour toute l'humanité. Voyez-vous? Alors, ce que les individus ne veulent pas dire aux gens, c'est les individus qui prônent cette fameuse théorie. C'est quoi? C'est que lorsque Jésus disait que je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, c'était ça, sa mission principale. Mais il y a eu un paramètre qui a fait que le deuxième volet soit aussi le bénéficier ou bénéficiaire, et pour bénéficiaire, les non-juifs. C'est le rejet de Christ par son propre peuple. Et cela est rappelé noir sur blanc dans Jean 1, verset 12, 11 jusqu'à 14. On dit, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reconnue. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Voilà l'alchimie qui a été faite pour que le salut qui n'appartenait spécifiquement qu'aux Juifs devienne aujourd'hui aussi pour le reste de l'humanité, les non-juifs. C'est pourquoi, dès l'instant où Jésus a été rejeté par les Juifs, Jésus a changé de langage. Il disait maintenant aux gens d'aller vers les non-juifs, d'aller vers les païens. Voyez-vous? Et dans la Bible, même eux-mêmes, les Juifs confessaient que Jésus était le sauveur de toute l'humanité. Les prophéties des prophètes, Zacharie, Ésaïe, Jérémie, mais là on dit clairement non, que lorsque on arrivera au millénium, toutes les nations viendront adorer Jésus. Amen. Mais comment dire que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, alors que lorsque Jésus reviendra, toutes les nations doivent être à son service? Comment on va expliquer ce phénomène? Voyez-vous? Comment même aujourd'hui, les musulmans peuvent dire que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité? Mais la seule question, mes frères, mes sœurs, lorsque vous vous tenez devant ces individus-là, il faut leur poser seulement une simple question. Ils doivent nous répondre clairement. Vous dites que c'est Mahomet qui est le sauveur de l'humanité, du reste de l'humanité. Jésus est seulement le sauveur des Juifs. Mais la seule question qu'il faut leur poser, vous les musulmans, dans votre théologie eschatologique, dans vos prophéties du temps de la fin, qu'est-ce que Muhammad, votre prophète, a dit? Entre lui, Muhammad, et Jésus, lequel des deux, entre la doctrine de Jésus et la doctrine de Mahomet, donc disons entre le message du Coran et le message de la Bible, quel est le message qui sera combattu par l'individu que eux, en l'islam, appellent le Dajjal? Le Dajjal, ils savent, les musulmans savent, c'est ce que nous appelons dans la Bible l'Antichrist. Donc eux, ils appellent ça le Dajjal. Mais là, le Dajjal, lorsqu'il viendra, il va combattre quel livre et quelle religion? L'islam ou le christianisme? Il faut poser la question aux musulmans. Parce que si les musulmans disent que c'est, on dit, il est l'antichrist. Bon, déjà, un antichrist, ça veut dire que, un, il ne combat pas la doctrine de Mahomet, il ne combat pas l'islam. Parce qu'il n'est pas anti-Mahomet, il est antichrist. Donc, il doit combattre la doctrine du Christ. Or, le Coran reconnaît dans plusieurs sourates. Aujourd'hui, 2025, il y a une rubrique d'études qui sera spécialisée pour eux, où on va parler la Bible et le Coran. On va rentrer dans leur maison, on va rentrer dans la mosquée et on va aller rentrer dans la Kaaba. On va aider les musulmans à comprendre leur doctrine, leur religion. Voyons-nous, donc, antichrist, ça veut dire contre Christ. Donc, premièrement, les musulmans le savent, et tous les débatteurs musulmans le savent, qu'il y aura un antichrist qui doit arriver, pas un anti-Mahomet ou musulman, mais un antichrist. Donc, il y a quelqu'un qui viendra sur la terre, qui viendra combattre Christ. Voyez-vous? Alors, si la personne-là viendra combattre Christ,
Le problème, c'est de comprendre que le Dajjal ne gère pas l'islam. Le Dajjal ne gère pas Mahomet. Le Dajjal gère Jésus et tout ce qui appartient à Jésus. Or, dans le Coran, il est rassuré que tous ceux qui appartiennent à Jésus sont appelés chrétiens. D'ailleurs, notre maman Allah a dit que c'est elle qui a donné l'évangile à Jésus. Notre maman Allah, elle a donné l'évangile à Jésus. Et le Coran rassure encore que tous ceux qui croient en Jésus, Allah, la maman Allah, les mettront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et cela jusqu'à la résurrection. Bon, c'est dit dans le Coran, ne vous en faites pas, on verra ça. Voyez-vous? Deuxième question à poser aux musulmans. Si Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité, mais comment vous attendez qui? Qu'est-ce que Allah, parmi tous les prophètes, quel est le prophète que Allah a promis qu'il doit revenir pour vous sauver, vous les musulmans, entre les mains du Dajjal? C'est qui? C'est Jésus, c'est pas Mahomet. Maintenant, comment pouvez-vous comparer Jésus et Mahomet? Il n'y a pas de comparaison. Parce que c'est Jésus qui doit revenir. Mais si Mahomet était plus que Jésus, pourquoi c'est pas Mahomet qu'on renvoie par la maman Allah? Voyez-vous? Donc la maman, parmi ses fils, elle a compris que le fils qui est digne pour le rachat des musulmans, c'est Jésus. Voilà. Donc, ça veut dire que le musulman, pour être sauvé, vous devez croire en Jésus. Bon, d'ailleurs aussi, pour énerver les musulmans, d'ailleurs, pour troisième question, il faut les énerver encore. Voilà, poser la question. Mahomet croyait-il en Jésus ou pas? Le Coran dit oui, que Mahomet croyait en Jésus. Donc, ça veut dire que Mahomet était chrétien. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Donc, si Mahomet lui-même était chrétien, il était disciple de Christ. Bon, maintenant, pourquoi encore faire des débats? Ça veut dire que Mahomet est son Jésus. Voyons-nous. Donc, Jésus reste et restera l'unique sauveur de toute l'humanité. Bref, la première période des 2000 ans de Jésus consiste pour Israël. La vision, c'était pour Israël. En termes normaux, d'après la prophétie d'Osée 6:3, le premier jour, c'est le jour de la mise à disposition des mécanismes qui doivent favoriser l'accès d'Israël à son salut. C'est la période de l'évangélisation. C'est la période de l'évangélisation. Répondez-vous, c'est ce que Jésus a fait. Répondez-vous, le royaume de ciel est proche, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est là que le principe de la vie éternelle devait être établi. C'est la mort de Jésus sur la croix pour faire le don de la vie. La mort sur la croix. C'est le deuxième jour. Et le troisième jour, enfin, c'est le jour du relèvement d'Israël. C'est-à-dire, en termes normaux, Israël devrait accepter l'évangélisation de Jésus. Après avoir accepté le message de la repentance de Jésus, Israël devrait bénéficier de la vie éternelle. Et après avoir bénéficié de la vie éternelle, Israël devrait bénéficier du relèvement. Or, lorsqu'on parle du relèvement d'Israël, il s'agit de quoi? Il s'agit du rétablissement du royaume de David, c'est-à-dire de la restauration totale du royaume ou du pays d'Israël. Voyez-vous? Donc, on devait ramener Israël telle qu'elle était à l'époque de David. Et c'est la question que les disciples ont posée à Jésus dans Acte 1, en lui disant, Seigneur, c'est lorsque tu reviendras que tu vas rétablir le royaume de David. En fait, c'était ça la préoccupation de tous les Juifs. Donc, les Juifs, dans leur pensée, ils se disaient que lorsque le Messie allait arriver, c'est ce que le Messie devait faire. Malheureusement, les Juifs, les chefs religieux n'ont pas compris les procédures prophétiques. Qu'il y avait une première venue du Messie et une deuxième. Alors, le rejet d'Israël de Jésus va donc occasionner un stop, l'arrêt de la prophétie. Donc la prophétie d'Osée 6:6, qui répartit les 2000 ans de Jésus en 3 parties, a été bloquée jusqu'au, comment on dirait ça,
jusqu'à ce qu'une nouvelle décision sera prise. C'est pourquoi, depuis la venue de Christ, jusqu'à l'an 2000, jusqu'à même aujourd'hui, le chrono pour la restauration d'Israël a été mis en pause. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Israël ne jouit pas de cette prophétie. Jusqu'à aujourd'hui, Israël ne joue pas de la prophétie d'Osée 6.6. C'est pourquoi, faites attention aux théologiens. Je le dis toujours. Faites attention aux écoles théologiques, aux soi-disant universités bibliques, aux soi-disant écoles bibliques. J'ai toujours dit aux chrétiens, faites attention. Parce que, je l'ai toujours dit, combien même c'est un herbe, c'est la vérité. La première école biblique, théologique, évangélique qui a vu le jour sur la terre n'a pas vu le jour d'après l'ordre de Jésus, mais d'après l'ordre du diable par le monde satanique des eaux. Et c'est lui qui a établi la première école théologique chrétienne sur la terre, c'est entre guillemets, un pasteur nigérien. Un grand initié dans l'occultisme. C'est lui qui a reçu l'ordre dans le monde des eaux de venir implanter ici sur la terre l'école théologique. C'est un Nigérien. C'était un soi-disant pasteur, mais c'est un pasteur, mais c'est aussi un agent du diable. C'est lui qui a commencé ça. Voyons-nous. Donc, attention. J'ouvre parenthèse. J'ouvre une parenthèse. J'entends dire, nous, les hommes de Dieu, faire la propagande de certains hommes de Dieu considérés comme les soi-disant pères de réveil. Non, pas les soi-disant, les prétendus, voilà, pères de réveil du christianisme. Et parmi eux, on nous cite Idaoussa, l'homme qui avait l'habitude de défier les sorciers. On nous cite Idaoussa, l'homme qui avait l'habitude de défier les sorciers. Au Nigeria, on le cite. On dit Idaoussa, on le cite. Mais la question que j'ai toujours posée aux gens, savez-vous que Idaoussa n'est pas au ciel? Ah oui. Là, je dis ça, les gens se fâchent. Les propagandistes d'Idaoussa se fâchent. Comment ça? Il a vu ça? Comment ça? Oui, Idaoussa n'est pas au ciel. Ah oui, Idaoussa n'est pas au ciel. Donc, si vous, quand j'ai toujours dit, si vous connaissez celui qui était dans la magie comme moi, posez-lui la question. Est-ce que Idaoussa est au ciel? On vous dira que s'il ne veut pas peut-être, comme aujourd'hui un style maintenant, nos ex-féticheurs, ex-magiciens, ex-sorciers, devenus enfants de Dieu, comme ils ont maintenant peur des problèmes. Ils vous disent non, moi je ne touche pas là-bas, je ne vais pas avoir de problème. Non, nous sommes toujours dit, le docteur de l'électricité aime les problèmes. Nous disons la vérité. Idaoussa, c'est vrai, il a commencé à travailler avec Dieu, mais après, il s'est écarté de Dieu. Et il est mort comme Salomon, il est mort païen. Idaoussa est mort païen. Il n'est pas mort chrétien, il est mort païen. Et il n'est pas allé au ciel. Il est là au séjour de mort, il est emprisonné là-bas. Dans la théologie, et les écoles théologiques vont le lever, l'élève. On le met à la place d'honneur. On le met à la place d'honneur. Il est le père du christianisme, le père du réveil. Mensonge comme ça. Ce qui a mené Idaoussa à la mort, c'est quoi? Ah, Église. La même chose qu'on dit aux hommes de Dieu d'éviter. La même chose que Paul a dit, il faut fuir. Paul a dit, hein, il faut fuir. Résiste à Satan, mais il faut fuir l'impudicité. C'est ça qui a mené Idaoussa là-bas. Ah oui. Si vous ne savez pas, je vous informe. L'élément qui a fait rater à Idaoussa le ciel, c'est l'impudicité. Ah oui, c'est bien d'être puissant en Jésus, c'est vrai. C'est bien d'avoir l'onction. Mais c'est mieux, c'est encore mieux de marcher dans la crainte de l'Éternel. Donc là où le diable a eu Idaoussa, c'est au travers de les péchés de la sexualité.
il est mort dans ça. Voilà comment il est mort. Et c'est même la cause de sa mort. Ne blaguez pas avec le diable, mes frères. Le diable, lorsque tu le fais mal, ne t'inquiète. Tu le tortures, ne t'inquiète. Tu chasses tes démons, ne t'inquiète. Lui aussi, il a un projet pour toi. De même que toi, tu dis, non, Dieu a un projet d'avenir pour moi. Le diable aussi a des projets d'avenir pour tous les chrétiens. Il en a. Il n'a pas seulement le projet d'avenir pour les païens, même pour nous les chrétiens, il en a. Et lui aussi, il fera le tout pour pouvoir faire que le projet qu'il a pour toi se réalise. Mais le seul moyen, il va faire tout pour que toi, tu tombes, tu sois esclave d'un péché donné. Et une fois que tu es esclave de ce péché, ça veut dire que tu as mordu à la maison. Et là, Satan va réaliser ce projet dans ta vie. Et plusieurs leaders sont morts comme ça. Bon, même si physiquement, on leur donne les honneurs, c'est homme de Dieu. Non, non, plusieurs hommes de Dieu qui sont morts sur la terre n'entreront pas au ciel. Ils sont nombreux. Et comme je l'ai toujours dit, la plupart des hommes de Dieu qu'on laisse sur la terre n'entreront pas au ciel. Ils sont pas au ciel. Ils sont avec le diable là-bas. Ils sont pas au ciel. Voyez-vous? Je ferme ma parenthèse. Donc, Israël a raté cela. Et les écoles théologiques vous font dire quoi? On dit ceci. Enseigner dans les écoles théologiques, mais qui est au fait un enseignement qui a été conçu dans le monde des eaux. Puisque dans le monde des eaux là-bas, il y a des universités théologiques là-bas, les écoles bibliques là-bas. Donc c'est une doctrine qui a été conçue là-bas. Et cette doctrine a été conçue par la reine. Il y a une reine là-bas qu'on appelle Aminata qui gère le domaine de la magie. Et c'est elle qui a conçu une doctrine qui dit que la prophétie d'Osée 6 avait été accomplie en 1948. Le jour, je crois le 14 mai 1948, le fameux jour où l'ONU a donné à Israël l'opportunité de repartir en Israël. Vous comprenez? Les Juifs de reconquérir leur terre, tandis que la prophétie a été accomplie. C'est faux. C'est faux. Je vous dis que c'est faux avec grand F. Parce que pour que cette prophétie s'accomplisse, voilà ce qui fait que Satan ne soit pas intelligent. C'est quoi? Parce que Satan dit que ça a été accompli. Mais Satan a oublié qu'il y avait des indices que le Seigneur avait établis. Osée 1. Venez, retournons à l'Éternel quand il a déchiré. Il y a d'abord le retour, il y a un appel à la repentance. Les Juifs qui sont répartis après la Seconde Guerre mondiale dans leur territoire. Question. Est-ce que Israël a accepté Jésus? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, ça continue à haïr Jésus. Maintenant, comment vous dites que la prophétie est accomplie? À moins que vous ne le disiez pas la vie. Quand vous suivez le mensonge d'un animal, hein, l'animal et ses animaux, les diables et ses agents. Mais voilà pourquoi les écoles théologiques sont toujours là pour faire la promotion des doctrines des démons, sans se rendre compte. Bon, la plupart sont conscients. Voyez-vous? Pour dire qu'on doit faire attention. Cette prophétie ne va que s'accomplir lorsque Israël reconnaîtra, toute la nation va reconnaître officiellement Jésus comme Messie. C'est lorsque Jésus va revenir combattre en leur faveur. C'est là qu'ils vont le reconnaître officiellement. Et ça va commencer pendant la période, dans la deuxième période du règne de l'Antichrist, pendant qu'il va déclencher la grande persécution, encore appelée la grande tribulation. Lorsque les deux témoins qui seront envoyés chez les Juifs vont faire évangéliser. Voilà. Donc lorsque les Juifs vont recevoir Jésus dans leur vie, c'est là que cette prophétie va se réaliser. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs qui sont répartis là-bas, en Israël, mais ce n'étaient pas des amis de Jésus, je suis désolé. C'était encore des véritables ennemis de Jésus. Parce que cette vague de Juifs qui sont répartis, mais ce n'étaient pas des simples Juifs. Donc s'ils étaient 1000, bon, 1000 c'est petit, s'ils étaient 2 millions, les Juifs, il y a eu 1 800
juifs qui étaient des hauts initiés dans l'occultisme, qui sont partis là-bas pour mettre en place les mécanismes pour pouvoir faire dérouler le projet du nouvel ordre mondial. Ils sont allés là-bas. C'est comme ça. C'est après leur arrivée en Israël que les tensions entre les Juifs et les Palestiniens ont commencé à se déclencher jusqu'à ce jour. Attention. J'ai dit attention. Et l'individu qui en est le promoteur, c'est pas la Bible, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dans cette affaire de 1948, là, le retour des Juifs, là. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Voyez? Théodore Herzl, qui en est le promoteur de ce projet, n'a rien à voir avec Dieu parce que lui-même, c'était un haut initié, un sataniste de haut niveau. Voyez-vous? Donc, faites attention avec les théologiens. Bien. La prophétie du salut des Juifs est à venir. Ils ne sont pas encore sauvés. Et Osée 6 ne s'est pas encore réalisé. Tant que l'Église est sur la terre, Osée 6 ne va pas se réaliser. Donc voilà en réalité les trois périodes composant l'an 2000, donc les 2000 ans de Jésus. Malheureusement, ces trois périodes n'ont pas été en faveur du peuple concerné. Alors, Jésus a pris ça, il a balancé ça aux côtés du peuple qui n'était pas concerné, les païens, les nations. Et à partir de cela, Jésus s'est constitué un nouveau peuple qui s'appelle l'Église. Nous, l'Église. Nous, les chrétiens. Donc, c'est désormais nous, les chrétiens, qui sommes en train de bénéficier de cette prophétie-là, par intérim. Parce que c'est la prophétie, pas c'est réalisé chez les Juifs. Mais avant que ça soit réalisé chez les Juifs, nous, on bénéficie ça. Voyez-vous? Donc, c'est comme si on jouissait de cette prophétie. Voyez-vous? Et nous sommes dans les 2000 ans de Jésus, qui doit nous donner 3 jours. Et nous, la première période, c'est l'évangélisation. Nous, on a reçu ça. On a accepté l'évangélisation. C'est ce qui fait de nous des nouvelles créatures. Et nous avons reçu la vie éternelle parce qu'on a accepté que Jésus est mort pour nous, les pécheurs, sur la croix. Et nous avons la vie éternelle. Et en trois, ce que nous attendons chez nous ici, c'est quoi? Nous attendons le relèvement. Donc nous sommes dans la phase de la 3e période dans laquelle nous sommes en train d'attendre le relèvement. Or, le relèvement chez les Juifs, ça parlait de la restauration du royaume de David. Or, nous, le relèvement, pour nous, c'est quoi? Nous attendons la résurrection, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est ce jour-là que nous allons être relevés. C'est ce jour-là que nous serons restaurés à l'image de Christ pour retrouver la nature qu'Adam et Ève avaient avant de tomber dans le péché. C'est-à-dire, notre corps doit retrouver sa perfection et cela n'aura lieu qu'au jour de l'enlèvement de l'Église. C'est un relèvement. C'est pourquoi on dit que nous quitterons la terre pour aller vers les cieux. Voyez, c'est ce mouvement-là. Et c'est ce jour-là que le mouvement du baptême, qui consiste à mourir avec Christ et à ressusciter avec lui, aura son sens véritable, sa vraie valeur, c'est ce jour-là. Voyez-vous? Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas ressusciter un 4e jour. Il fallait que ça soit seulement un 3e jour. C'est pour respecter sa prophétie. C'est pourquoi Jésus dit, il a fait tout le long de son ministère, il a fait 3 ans et demi de son ministère. Il en a fait 3 ans. Et Jésus n'est pas mort à 33 ans, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est le langage. Jésus est mort à 33 ans. C'est un signe mystique. Voilà, on cite encore. Non, Bruce Lee est mort à 33 ans.
Ensuite encore, tel musicien mort à 33 ans. Voilà, c'est... Non, 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 Jésus n'est pas mort à 33 ans. Non, 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 non. Jésus a commencé son ministère, Luc dit, il avait 30 ans. Et il a fait 3 ans et demi du ministère, c'est-à-dire, il a fait 4 ans. Donc, 3 ans et une moitié, et 6 mois. Ça fait 4 ans. Donc, si vous ajoutez 4 ans à 30 ans, ça ne donne pas 33 ans. Ça vous donne 34 ans. Voyez-vous? Donc, pendant les 3 ans et demi, Jésus a accompli son ministère comme il se doit. Voyez-vous? Il a accompli son ministère comme il se doit. Donc, la moitié qui reste là, c'est un bonus. Il a dit à Hérode, allez dire à Hérode dans Luc 13 qu'il me laisse faire mon travail aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en serai à lui. Voyez-vous? Donc pour Jésus, son ministère est limité à 33 ans. Non, plutôt à 3 ans. Donc les demi là, c'est un bonus qui est donné. Il va, il ressuscite et après la résurrection, il a encore passé près de 1 mois sur la terre. Hein? Ah oui. Il a encore, après la résurrection, Jésus a encore fait 1 mois. Il était sur la terre avec les disciples. Avant de monter cette fois-ci aux cieux. C'est là que le diable a inventé la théorie selon laquelle, après la mort de quelqu'un, après son enterrement, il doit avoir 40 jours de deuil. 40 jours de deuil. Et on dit le 40e jour, on vous fêtez, l'âme du défunt va au ciel. C'est ce qu'on appelle la fameuse théorie du purgatoire. C'est un mensonge, ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, il a passé 40 jours encore sur la terre, il était vivant. Il n'était plus sous la tombe, non. Voyons donc. Voilà en ce qui concerne le ministère de Jésus. Alors, il y a effectivement 2000 ans. Attention. Attention et attention. Vous allez constater un fait. Que Jésus finit son ministère le 3e jour. C'est le jour du mois, comme le même le dit. Voyez? Dans Luc 13, verset 31 à 32. Luc 13, 31 à 32, il dit qu'il va finir son ministère le 3e jour. C'est sa mort, il meurt. Alors, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et lorsqu'il meurt sur la croix, dans Jean 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». Là aussi, il y a un problème. Les églises ont écouté que tout était accompli. Les églises aussi ont créé des théologies là. On dit tout. Frère, il faut jeûner. Non, je dois tout accompli, je ne jeûne pas, je dois dire pour le tout accompli. Mais qui vous a dit que le tout est accompli là, ça concernait le jeûne? Il faut laisser le tout est accompli de Jésus sur la croix là. Dans son contexte, qu'est-ce qui est lié au tout est accompli? Attention, Jésus a dit aux disciples, dans Luc 24, à partir du verset 44 jusqu'à la fin, il dit, c'est ce que je vous disais, pendant que j'étais encore avec vous, qu'il fallait que le Fils de l'homme meure et ressuscite le 3e jour. Il dit, et il a juste dit, il fallait que ce qui est écrit de lui s'accomplisse. Dans Moïse, les prophètes et les puissants. Donc, lorsque Jésus est sur la croix, il dit, tout est accompli. Il parle de tous les événements liés à sa première venue. Parce que la première venue avait ses détails. Et lorsqu'il dit tout est accompli, donc tout ce qui était lié ou concernait sa première venue est accompli. Donc il n'y avait pas le problème du jeûne là-bas. Donc si tu ne jeûnes pas, tant pis pour toi. Donc il ne faut pas passer par tout est accompli. Non. Il faut comprendre quels sont les éléments qui concernent ce tout est accompli. Quels sont les éléments? Il n'y a pas le jeûne dedans. Il n'y en a pas. Ah oui, il n'y a pas de jeûne dedans. Donc, si vous pouvez donner les dîmes et les offrandes, oh, tout est accompli, il n'y en a pas dedans, ça ne concernait pas ça.
Non, attention, ça ne concernait pas ça. Donc, il faut que nous fassions attention avec les fausses doctrines qui sont répandues. Voyez, la mort de Jésus sur la croix, c'est pour rendre effectif quoi? La résurrection promise par Jésus. Parce que pour que la résurrection soit effective, il a fallu d'abord que Jésus meure. Donc la mort de Jésus sur la croix est rattachée à sa résurrection. Parce que Jésus mourant sur la croix est une partie de la procédure du salut. C'est une partie. La deuxième partie, c'est la résurrection. Donc il meurt et il doit ressusciter. Et c'est ce qui donne à la résurrection sa vraie valeur. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque nous célébrons la fête de la Pâque, depuis l'Ancien Testament, on dit on ne devait pas seulement manger l'agneau, mais l'agneau devait être accompagné des pains sans levain. Attention. Donc, l'agneau, c'est la mort, et les pains sans levain, c'est la résurrection. Donc, le salut chrétien est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, si toi, tu as accepté la mort de Jésus, mais tu renies la résurrection, tu n'as pas le salut. Ah oui. Si toi, tu acceptes la résurrection de Jésus, mais tu refuses sa mort, tu n'as pas le salut. Il faut que les deux pièces soient là. Ah oui. Il faut que les deux pièces soient là, liées, reliées. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il donne, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». L'apôtre Paul rapporte dans 1 Corinthiens 11, il dit « Jésus lui révèle ce qui s'est passé le dernier jour de la scène. » Donc lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous, il dit « Vous rappelez ma mort et ma résurrection et vous annoncez mon retour. » Ah, parce que la mort et la résurrection de Jésus annoncent le retour. Voyons-nous. Donc, l'œuvre de Jésus, notre salut, pendant les 2000 ans, se base sur la mort et la résurrection de Jésus et sur son retour. Voilà les trois clés du message de Jésus qu'il a laissé à l'Église. Donc, mourir sur la croix veut dire tu dois abandonner le péché. Tu dois crucifier ta chair pour naître de nouveau, qui est la résurrection. Et si tu es né de nouveau, automatiquement, tu dois te préparer à son retour. Maintenant, regardons dans les églises. Comme j'ai toujours dit, surtout les églises où on aime le combat spirituel. Tu vas essayer combat spirituel. Tu vas essayer combat spirituel. Et les églises où les gens aiment le surnaturel. En tête de page, avec les conducteurs qui s'autoproclament désormais des prophètes. Regardez dans ces églises-là. Ces trois messages ne sont pas. Les messages qui sont donnés n'ont rien à voir avec ces trois éléments. On ne parle pas de la mort de Jésus, le message de la repentance. On ne parle pas de la nouvelle naissance. On ne parle pas du retour de Jésus. Ce n'est pas leur problème. Là-bas, vous prêchez ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, là, vous prêchez. Mais les messages, les trois messages clés qui doivent te donner accès au ciel, on te prive. C'est ce que Jésus disait aux scribes. Il leur dit, vous avez enlevé la clé à la porte. Parce que vous savez que vous-même, vous n'allez pas rentrer au ciel. Maintenant, la clé, vous avez retiré la clé pour faire aussi que ceux qui vous suivent là n'entrent pas. Ces prophètes qui prêchent ce genre de bêtises, ils savent. Ils savent qu'eux, ils ne rentrent pas au ciel. Mais eux, les disciples aussi qui prient avec eux, n'entrent pas au ciel. Ils le savent. Ils ont seulement levé la clé. Et la clé, c'est quoi? La mort, la résurrection de Jésus et le retour de Jésus. C'est la clé. Mais non, comme les chrétiens aiment ça, on te prêche tout. Mais on ne te dit pas, convertis-toi. On ne te dit pas, tu dois avoir naître de nouveau. On ne te dit pas, prépare ton retour de Jésus. Ce n'est même pas leur problème. Mais maintenant, si vous ne prêchez pas ça, maintenant votre combat spirituel est basé sur quoi? Parce que le combat spirituel commence à la mort de Jésus sur la croix. Ça commence là-bas. C'est là que le combat commence. Le terrain, c'est là-bas. Où il y a un conflit vis-à-vis Jésus contre tous les démons. Ça se passe sur la croix.
Non, vous n'aimez pas prêcher le message de la croix. Non, votre combat spirituel est basé sur quoi? Et sur quoi êtes-vous une église du combat spirituel? Et lorsque vous regardez, combat spirituel, mais vous regardez les gens avec qui le combat vous savez faire, c'est ça contre les sorciers. Comme j'ai toujours dit. Mais si votre combat spirituel est figé sur les sorciers, mais la sorcellerie c'est le niveau 0 de la puissance de Satan. Voilà encore l'erreur où on met les gens. Tous les jours, tu chasses les sorciers. Une année vraiment. Une année. Tu es toujours là en train de... Non, je lis, je délie, je lis, je délie. Non, vrai. Mais vraiment, les sorciers qui t'ont lié là, vraiment, je ne sais pas. On t'a lié avec quoi? Non, ça, c'est pas les cordes. Bon, ça, je ne sais pas si c'est avec les mêmes chaînes qu'on va lier le diable pendant 1000 ans ou quoi. Parce que comme une année, tu es toujours là. Je chasse les sorciers de ma famille. Libérer ma vie. 2 ans, 3 ans. Tu es même devenu serviteur, servante. Tu es toujours là. On a les sorciers de ma famille. Les liens de la famille. Ah, mon frère, tu n'es pas converti? Non, mon frère, il faut sortir. Va chercher le message de la croix. Parce que si tu passes par la croix, tu vas crucifier ton corps. Le corps que le sorcier a lié sera crucifié là-bas. Et tu vas quitter la croix là-bas, tu vas renaître avec un corps nouveau qui n'aura plus rien à voir avec le sorcier. Voyons-nous, tu es toujours là. Oh, le sorcier, oh, coupons le lien de famille, frère. Mais si tu coupes le lien de famille, même Dieu va te rejeter. Dieu dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille et puis qui est fidèle. Mais maintenant, on te dit, il faut couper le lien de la famille. Frère, non, arrêtez ça, arrêtez ça. Les liens de la famille qu'on doit couper là n'a rien à voir avec ce qu'on te dit là. Le lien de la famille reste Jésus lui-même. Puisqu'on vous dit qu'il faut chasser les gens de votre famille, il faut les chasser, sont des sorciers. S'ils ne prient pas dans la même église que toi, il faut les chasser, ce sont des sorciers. Mais vrai. Et vous croyez ça, et vous chassez vos enfants, vous chassez vos parents de vos maisons, sous prétexte sont des païens. Donc, même les voir, il ne faut pas les voir, sont des sorciers. Frère, j'ai toujours dit aux gens, trouve-moi une autre théorie, une autre raison. Mais ne dis pas que c'est la Bible qui autorise ça. Parce que si on prend cette Bible que nous lisons tous là, on dit, montrez-nous un seul verset où on nous dit que on doit haïr les païens, nos parents qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas dans la même église que nous, on doit les haïr, on doit les chasser. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une manipulation mentale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Attention. On nous demande de ne pas faire certaines choses que font les païens. Mais on ne nous demande pas de les fuir ou de ne pas cohabiter avec eux. Parce que toi qui n'aimes pas les païens, tes parents païens qui les fuient, qui les traitent de sorciers, pas de souci. Je te repose la question. Es-tu plus spirituel que Jésus? Parce que Jésus, je dis Jésus, est né, il a grandi, il est mort, il est ressuscité dans une famille où tous ses frères ne croyaient pas en lui. C'était des païens. Jésus, j'ai dit Jésus. Jésus, un gros papa comme ça. Jésus, un monsieur qui est mort à 34 ans. Donc depuis qu'il est né jusqu'à 34 ans, il vivait chez ses parents. Ah oui, lorsqu'il va dans l'œuvre missionnaire, lorsqu'il revient dans son village là, il va vivre chez sa mère. Ah oui, là encore c'est un point. Parce qu'aujourd'hui aussi, les fameuses églises du combat combat spirituel vous disent, frère, si jusqu'à l'âge de 30 ans, tu vis tout chez tes parents, donc tu es maudit. Donc tu es lié. Tu dois te délivrer. Mes frères, il faut aussi dire à Jésus qu'il devait être délivré. Parce que Jésus a fait pire. Il est né, il est mort, c'est dans la maison paternelle, c'est sa mère. Regardez un gros papa comme ça. Jésus. Ici, la résurrection, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus constituent des éléments phares pour la prophétie du 3e jour en faveur de l'Église. Comme Israël a raté sa prophétie, alors, pour jouir de cette prophétie, Israël doit attendre la deuxième venue de Christ. Mais pour le moment, l'Église est en train de jouir de cette prophétie. Et nous sommes actuellement
l'Église, donc, des 2000 ans de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, l'Église, nous sommes dans l'ère de l'Église. Et nous sommes au deuxième jour, où, d'après Osée 6, 1 à 3, le deuxième jour, c'est le jour où la vie est donnée. C'est ce jour. Nous sommes dans le jour de la mort et de la résurrection de Jésus, qui a rendu disponible la vie éternelle. Donc, nous sommes au deuxième jour. Et l'Église, nous attendons notre troisième jour. Voyez-vous, notre avantage à nous, rappelez-vous ce qu'on a fait dernièrement, d'Abraham à Jésus, ça donnait 4200 ans. Donc, nous bénéficions, dans notre troisième jour, subit une prolongation. Et cette prolongation-là, c'est ce qui fait que nous rentrions, donc le temps de Jésus puisse commencer à voir de Jésus à l'an 2000, ça fait 2000 ans, et ça continue jusqu'après 2000 ans. Nous sommes toujours dans le deuxième jour. Et lorsque nous verrons ça le dimanche prochain, lorsque nous avons entamé l'an 2001, nous sommes rentrés au troisième jour. Donc depuis l'an 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous continuons dans le troisième jour et c'est dans ce troisième jour qu'on doit nous relever. C'est-à-dire pour l'Église, le troisième jour, c'est le jour de l'enlèvement où on doit nous relever. Donc nous sommes dans notre troisième jour. Et lorsque nous disons comme cela, les ignorants qui ne connaissent pas la Bible se fâchent. Alors que nous expliquons bien, d'Adam jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ça fait 7 millénaires. Je dis 7 millénaires. Cependant, de l'an 2000, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au troisième millénaire. Même les sciences savent que nous sommes au troisième millénaire. Ils savent. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas ces choses-là. Voyez-vous, les deux temps, les 7000 ans depuis Adam, les 3 millénaires depuis Christ, les scientifiques savent, la CIA sait, tous les services secrets sont au courant de ces deux temps. Mais comment l'Église n'est-elle toujours pas informée? Voyons-nous. Donc, jusqu'à ce jour 2025, nous sommes toujours au troisième millénaire. Et c'est le millénaire qui doit voir l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous, c'est ce millénaire-là. Le troisième millénaire, qui est aussi le 7e millénaire. Voyons-nous. Donc, ce que nous devions faire, c'est être prêts. Pourquoi? Parce que il y a un élément qui est important, que l'Église doit comprendre. Jésus est mort et il est ressuscité pour n'être visible qu'aux siens. Jésus. Donc, depuis que Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie, il a marché encore pendant 40 jours sur terre, il n'était visible que chez ses brebis, qui pouvaient facilement le voir. Il était avec eux. De même que dans notre ère de l'Église ici, Jésus avait dit dans Matthieu 28, le verset 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous. Et il a dit à propos du Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit sera en vous et avec vous. Il y a deux mots. Hein? Il dit, le monde ne pourra pas voir le Saint-Esprit parce que le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il sera en vous. Donc par le Saint-Esprit, l'Église voit Jésus. Et il est avec nous. Voyez, donc c'est un élément d'intimité. Raison pour laquelle l'enlèvement de l'Église aussi, c'est une affaire qui ne concerne que Jésus et les siens. Amen. Les païens ne le verront pas. Les païens vont comment subir les conséquences. Amen. Mais les païens ne seront pas au courant. Ils ne vont rien entendre. Ils vont voir que les signes, les conséquences de l'enlèvement de l'Église, ils ne sauront rien. Mais nous les chrétiens, lorsque nous serons enlevés, nous allons voir ce qui va se passer. Amen. On verra Jésus. On va le voir. Mais les païens ne verront rien.
Les pasteurs du surnaturel aussi ne verront rien. Ce jour-là, le surnaturel va les échapper. Ils ne verront rien. Parce que, actuellement, le 3e jour, c'est le jour final. C'est le jour de l'intimité. Jésus est déjà prêt, il va arriver. Parce qu'il constate que les 2000 ans sont déjà là. Lui, il doit finir son travail avec l'Église. Il doit finir le travail, il doit achever, il doit accorder le repos. Parce que son retour sur sa venue, c'était de donner à Israël le repos. Mais le repos d'Israël devait être possible comment? En réconciliant les deux peuples juifs. C'est-à-dire, depuis la division du royaume à cause du péché de Salomon, Dieu a divisé Israël en deux. Israël du nord et Israël du sud. Israël du nord fait partie des 10 tribus qui, plus tard, après la déportation en Syrie, ont fini par comment dirais-je, se volatiliser, se mélanger avec les peuples. Ce qui fait que les 10 tribus d'Israël, les tribus perdues d'Israël, se retrouvent aujourd'hui dans toutes les nations au monde. Ils sont aujourd'hui dans toutes les nations au monde. Ils sont là. Et Jésus était venu pour que ces nations-là, qui se sont identifiées aux païens, puissent revenir à l'alliance de leur père. C'est-à-dire que tous ces juifs-là qui se sont naturalisés, tous ces juifs-là qui se confondent aujourd'hui avec les non-juifs, qu'ils reviennent au Dieu d'Israël, afin que la division, la brèche créée soit refermée et que Israël redevienne uni comme à l'époque de David. Malheureusement, la moitié d'Israël n'a pas accepté. Alors, Jésus stoppe d'abord le côté, les 10 tribus là, parce qu'il était venu chercher les 10 tribus. Voilà pourquoi il disait souvent que je ne suis pas venu pour les malades. Non, pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. En fait, les malades, les injustes là, il parlait d'abord de ces 10 tribus d'Israël perdues. Parce que la moitié d'Israël est restée dans l'alliance d'Abraham. Mais les autres ont perdu l'alliance. Ils sont allés ailleurs. Donc c'est cela que Jésus voulait d'abord ramener, réconcilier, briser l'inimitié. Mais comme ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas accepté, Jésus les a mis à l'écart pour le moment. Et à leur place, Jésus est allé appeler les païens pour les réconcilier avec Israël. Et c'est ce qui a été fait sur la croix. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui l'accès aux prophéties, à l'alliance d'Israël avec Dieu. Donc nous bénéficions de ça comme étant des oliviers sauvages. On bénéficie. Les chiens, comme a dit la femme cananéenne à Jésus, même si le pain des enfants ne peut pas être donné aux chiens, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez-vous ça? La femme cananéenne reconnaît que je ne suis pas juif, je n'ai pas droit au salut, c'est vrai. Mais moi je reconnais que le même, celui qui est le Père pour Israël, pour moi c'est mon maître. C'est lui aussi qui m'a créé. Donc si je n'ai pas droit au Père des enfants, j'ai au moins droit au résidu du Père des enfants. La femme aussi, je lui ai dit, non, bon, tu mérites le pain. Donc, en donnant à la femme samaritaine ce dont elle avait besoin pour son enfant, moi Jésus disait à la femme samaritaine, aux païens, que vous avez, si vous manifestez la foi comme les Juifs, vous aurez part aussi au même salut qu'Israël. Voilà. Donc, aujourd'hui, la préparation de l'Église doit concerner l'enlèvement, le retour de Jésus. Nous sommes en 2025. On a déjà tout dit. Bon, pas tout dit, mais on a dit l'essentiel sur 2025. Pour dire aux chrétiens, arrêtez de rêver. Prenons conscience, Jésus revient bientôt. Amen. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, j'entame le chrétien face à 2026. Il y a des choses plus terribles là-bas que nous allons dire. Mais au départ, les intercesseurs du ciel